Bonjour les humains, 30 juin 2025. Euh, alors, je mettrai cette vidéo euh, dans la playlist Trinité que je mettrai, donc la playlist Trinité que je mettrai en description. Bon café. Je viens de me réveiller là. Catastrophe. Donc je fais cette vidéo un peu à l'arrache là parce que avant que j'oublie, parce que hier j'avais commencé à regarder l'épisode, je crois que c'est 98, donc 98 de Watchmen Québec. Donc là, c'est la quatrième partie, je crois, de La Purge, hein, avec donc le rôle de Donald Trump, les lois noaïdes, etc. Et donc, on va faire un pseudo débrief. Hein. Donc, je me rabaisse directement parce que bon, euh, en fait, ce qui s'est passé, j'étais là enfin depuis le début, seulement pour la troisième fois, parce que bon, pour moi, ici, c'est tard, pour moi, c'est entre 1 heure et 3 heures du matin, à peu près. Ça commence à 1 heure du matin, et le dimanche, et je me suis endormi. Je me suis malheureusement endormi, mais il y a eu comment? Il y a eu une information euh, que Jonathan a donnée, et donc Donc évidemment c'est vrai, mais il y a, je voudrais apporter quelques précisions. Euh, c'est concernant le nom Yeshua, donc le Christ, hein, Jésus-Christ. Donc je le répète pour ceux qui auraient la fâcheuse tendance et qui ont la tendance effective de faire, de prendre tout le package, c'est-à-dire de s'ils appellent le, parce que c'est en règle générale, ce sont les Nazaréens et les Juifs messianiques qui appellent le Christ Yeshua, ce dont moi je ne suis pas, d'aucun des deux, alors que bon, c'est son vrai nom, mais le problème c'est le package. Le package, donc du coup, ils sont axés sur le légalisme, etc. Les lois de l'ancien, donc les lois mosaïques. J'ai déjà fait suffisamment de vidéos là-dessus. Hein, le souci des lois mosaïques par rapport aux lois de Yahweh, pardon, du Père, hein, du Père céleste. Donc, mais je voudrais m'attarder sur le nom même, parce qu'à un moment donné, c'est au début, je sais même pas si j'ai vu 5 minutes. Donc c'est pour ça que je dis c'est un pseudo débrief. Hein. Je n'ai vu que, là je viens de me réveiller, je n'ai vu que 5 minutes à peu près de l'épisode. Hein. Euh, oui, donc le package, ça, on oublie. Hein, mais Yeshua, c'était quand même son vrai nom. Alors, avant que j'oublie, il y a une chose qui est facile à retrouver. C'est pour ça que je vous le dis. Donc moi, j'ai allumé ma télé. Déjà, elle réfléchit. Voilà. Bon, chez moi, c'est une catastrophe la connexion. Hein, donc, je peux pas vous montrer des images. Mais c'est assez facile à trouver. On a trouvé des... c'est pas des tombeaux. C'est comment on appelle ça ce ne sont pas des caisses non plus. Enfin, dans des tombeaux, on a trouvé plusieurs... ça avait fait tout un foin à l'époque. Oh, et ça y est, on a trouvé le tombeau de Jésus, etc. On avait trouvé une sorte d'ossuaire. C'est même pas en pierre, c'est une caisse, entre guillemets. Est-ce que c'est en terre cuite ou un truc comme ça, où il y avait des noms, Yeshua, fils de Joseph. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le prénom Yeshua existait réellement. Il existe toujours d'ailleurs, mais à cette époque-là aussi. Et c'était un prénom assez courant, comme Myriam, comme Yaakov, voilà. Donc il existe vraiment. Et le prénom Jésus n'existait tout simplement pas, puisque c'est une francisation, on peut dire ça, comme, comme un anglicisme Jesus et un espagnolisme Jesus, ou, enfin, vous voyez, donc ce n'est pas comme ça que le nom existait. Hein. Donc c'était bien Yeshua, et ce nom-là veut bien dire, dans les trois temporalités,
je sais jamais si c'est aoriste second ou un truc comme ça, c'est une conjugaison qui n'existe plus, il faudrait aller voir sur Théonopsie. Donc, ça veut bien dire j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Donc j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Et la contraction, ben, on en fait Dieu sauveur ou Dieu sauve. Donc c'est bien Yeshua. Donc là, c'est vérifiable concernant ce prénom-là. Donc parce on a retrouvé ce prénom-là en archéologie. Donc ce prénom existait. Et comme je dis, c'était assez courant, comme Myriam était assez courant, comme Yosef, comme Yaakov, c'était bon, c'est des prénoms, comme on dirait maintenant, je sais pas moi, euh, euh, des Dupont, des Durand, des voilà, bref. Enfin, là, je vous donne des noms de famille, mais bon, bref. Et concernant Métatron, alors là, je ne sais plus trop, parce que je me suis intéressé à ça il y a assez longtemps. Et donc, je ne sais plus trop. Donc, c'est vrai qu'il y a un courant qui dit que Jésus, c'est Métatron, c'est le même. Alors, à l'instar des témoins de Jéhovah qui disent que l'archange Michael ou Michel, c'est le Christ aussi, là, personnellement, je ne suis pas d'accord. Sinon, on ne peut pas avoir deux personnages dans Daniel. Voilà. Par contre, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là, comme ça de grand matin. Oui, il faut voir la manière dont Métatron parce que je ne sais plus, hein, dont Métatron se comporte, je ne sais plus ce qu'il en est exactement. Donc là, donc Yeshua, c'est son vrai nom, il n'y a pas de souci. Mais comme je le dis, si vous dites Jésus, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas, il faut pas en faire une phobie, etc. Et surtout ne pas faire l'amalgame ne pas prendre le package des Nazaréens et des Messianiques, hein, avec le légalisme, donc les lois mosaïques, etc., les fêtes, etc. De toute façon, Shaoul, Paul dit bien qu'on ne vous dise rien à propos d'une fête ou de l'alimentation, ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus ce qu'il dit, etc. Et puis Yeshua l'aurait bien précisé. Il aurait bien précisé bref, j'ai déjà parlé de l'alimentation aussi, hein, donc allez voir mes vidéos, quoi, 613 commandements, etc. Mais je m'égare. Donc Métatron. En fait, ça, je ne sais pas, donc je vous le dis clairement, je ne sais pas, mais il y a des gens qui pensent que c'est le même personnage. Par contre, ce que je sais, et d'ailleurs c'est pour ça que je mettrai la playlist La Trinité en description, parce que j'en parle. Quand on dit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, eh bien, il s'avère que quand quand on dit l'ange de l'Éternel, donc on précise pas le prénom, et que voilà, il y a un comportement à avoir. Si la personne se prosterne et que cet ange entre guillemets ne dit pas de se relever, il s'agit de Yeshua, il s'agit de Jésus-Christ. Hein. Sinon, comme dans l'Apocalypse, l'ange dirait non, 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 ne m'adore pas, relève-toi, c'est Dieu qu'il faut adorer. Donc c'est à ça qu'on peut reconnaître que c'est le Christ. Voilà, ça c'est l'information la plus importante. Donc Métatron, je ne sais pas, je ne sais plus ce qui se passe, etc. dans certaines... et puis je ne sais même plus dans quel texte. Donc il faut voir, le Christ l'a bien dit, qu'on reconnaît les gens à leurs fruits. Donc il faut voir le comportement de ce Métatron en question. Comme il y en a aussi qui disent que Melchisédek, c'était le Christ aussi. Roi de Salem, donc roi de paix. Mais Salem, c'était l'ancien nom, si je ne m'abuse, de Jérusalem. Ou alors c'était Jébus, puis c'était les Jébusiens. Je sais plus, c'est trop vague. Hein, donc méfiez-vous de ce que je dis. Faites vos vérifications. Hein. Mais bon, tout ça pour dire que Yeshua, c'est son vrai nom de l'époque. Il y a pas de... Et puis, il n'y a que Yeshua
qui, quand on le traduit, est « j'ai sauvé, je sauve, je sauverai ». Voilà. Donc Jésus, il n'y a pas de problème si vous l'appelez Jésus, ou dans chaque pays, Jesus, Jesus ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas une traduction. C'est un anglicisme ou un espagnolisme ou un francisme, une francicisation, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, mais ce n'est pas la traduction. La traduction, c'est j'ai sauvé, je sauverai, et je sauverai. Et ça vient de Yeshua, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, c'était pour préciser ça. Et Métatron, franchement, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Non, ça je sais pas, donc je peux pas vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, pardon, se trompent. Un petit coup de café. En disant que c'est également l'archange Michel, que Jésus est l'archange Michel, non pas du tout. Voilà, je voulais préciser ça parce que c'était quand même quelque chose d'important. Mais le reste je n'ai pas vu, hein, je me suis endormi, trop fatigué, désolé. Sinon, je suis sûr que c'était passionnant. D'ailleurs, je vais regarder maintenant. Voilà. Est-ce que ça a enregistré? Oui, on dirait que oui. Je vais voir. Sinon, je la refais. Hein. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Donc, dans la playlist La Trinité. Hein. C'est là où je mets le plus d'infos dont je suis sûr concernant la Trinité.